Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler de la Made in Asia. Donc je vais d'abord vous montrer les petites vidéos et photos que j'ai su prendre sur place. Il y avait énormément de monde le samedi, donc ça a été extrêmement difficile de vous filmer quelque chose de correct. Du coup c'était la première fois que je faisais vraiment un vlog et donc c'était pas toujours facile. Donc du coup je vais voir un peu comment je vais réussir à arranger. Mais voilà, juste ici ce qui va suivre c'est d'abord les images. Ensuite je vais vous parler un peu de ce que je pensais. Ensuite je vais vous montrer mes achats de la Made in Asia.
Donc en ce qui concerne ce que je pensais de la Medinazia, le samedi il y avait beaucoup trop de monde, mais vraiment. Ils avaient mis une pancarte comme quoi ils se réservaient le droit de stopper l'entrée de personnes dépassées un certain nombre. Je crois que le nombre, je ne sais pas s'il a été dépassé, mais c'était vraiment insupportable. On étouffait, on était serrés. Le lendemain, donc le dimanche, il y avait beaucoup moins de monde et je redécouvrais des stands devant lesquels j'étais passée la veille, que je n'avais absolument pas vu, j'étais même pas au courant qu'ils étaient là. Et donc au final, j'ai vraiment tout redécouvert le dimanche où il y avait beaucoup moins de monde, c'était vachement plus fluide. Ce que j'ai trouvé également, c'est qu'il y avait beaucoup moins de cosplay, ou soit je les ai pas du tout croisés parce que le samedi c'était infernal, mais vraiment c'était vraiment très difficile, c'était assez difficilement supportable. Parce qu'on voyait rien, tout le monde se poussait, enfin voilà, c'était vraiment très difficile, les gens râlaient et je faisais partie des gens qui râlaient. Parce que voilà, c'est pas facile d'essayer de voir quelque chose si on veut s'arrêter ou si les gens s'arrêtent. Et les gens qui en plein milieu du chemin s'arrêtent et forment un groupe pour papoter, enfin ça c'est quelque chose qui m'irritait assez fréquemment. Mais bon voilà, je leur veux pas, on est en convention, on se retrouve, on veut papoter, c'est tout à fait normal. C'est juste que dans les allées parfois c'est pas vraiment l'endroit pour, il y a énormément de halls mis à disposition pour aller boire, pour aller manger, pour aller papoter et pas au milieu du couloir des allées avec les échoppes, etc. Du coup voilà ce que j'en ai un peu pensé, c'est un peu difficile, enfin voilà, moi la Medinazia ça va faire au moins 6-7 ans que j'y vais tous les ans. La Medinazia j'y vais vraiment chaque année. Et donc voilà, donc je vois vraiment la Medinazia s'améliorer, s'agrandir. Là elle s'est pas mal grandie. Il y a eu énormément de personnes, d'invités qui étaient là. Au final j'ai pas fait ma dédicace parce qu'il y avait tellement de monde et déjà pour rentrer on était arrivé à l'heure d'ouverture. Et on a mis 1h30, on était dehors avec moins 2 degrés, c'était juste insupportable. J'ai vu des garçons et des filles en cosplay où ils étaient vraiment en cosplay et sans se préparer à l'intérieur, où c'était des cosplays légers, des robes et tout avec moins 2 degrés, ça devait être insupportable. Et ce qui a été très difficile aussi, c'est que nous on avait acheté des tickets pré-vente et donc on a attendu 1h30 et on voyait les personnes qui n'avaient pas acheté de tickets pré-vente qui passaient en fait comme ça parce que la file des sans tickets, il n'y en avait pas. Il y avait 6 caisses pour les personnes sans tickets et il y avait 4 caisses, enfin 4 personnes qui scannaient pour les personnes avec tickets. Et ça, quand on prend un ticket généralement on se dit ça ira plus vite justement. C'est vrai que c'était moins cher, mais au final je pense peut-être l'année prochaine, si c'est comme ça, ne pas acheter de ticket à l'avance et me rendre tout simplement à la Medinazia. Et ça se trouve je passerai plus vite parce qu'au final voilà, les gens passaient extrêmement plus vite. Je leur en veux pas du tout, j'en veux pas du tout à l'organisation ni rien, c'est juste que quand on prend un ticket pré-vente, généralement le ticket... J'aime mon chat.
Du coup voilà, ça reste une très chouette convention, on peut rencontrer plein de passionnés, où on rencontre ses amis qu'on n'a pas vus depuis longtemps. On est vraiment dans notre univers de passion, l'Asie, les mangas, les animés, etc., la musique. Ça reste vraiment quelque chose de génial. Et donc voilà, je remercie d'ailleurs les organisateurs de la Made in Asia de toujours proposer cette convention. Donc voilà, c'était juste un peu mon avis. J'ai évidemment adoré, même s'il y avait du monde, j'adore toujours autant la Made in Asia et la rétro Made in Asia qui elle se passe à Namur et non pas à Bruxelles. Alors maintenant je vais vous montrer un peu mes achats que j'ai fait à la Made in Asia. J'avoue que j'ai un peu craqué mon slip, comme à chaque Made in Asia et comme à chaque rétro Made in Asia ou Japan Expo. Alors je vais vous montrer d'abord un peu tout ce qui est goodies, etc. Puis je vous montrerai les mangas. Parce que c'est très rare qu'on achète des mangas à la Made in Asia, mais là il y avait un commerçant qui proposait 4 mangas plus un gratuit. Du coup on s'est un peu lâché. Donc alors le premier achat que j'ai fait, et c'est vrai c'est le premier achat, c'est tout simplement une petite bague de téléphone, je sais pas trop comment on appelle ça, donc avec Totoro juste dessus. Donc voilà, en fait c'est juste pour tenir son téléphone comme ça. Et alors également pour le poser, vous voyez, comme ça, sur la table ou quoi. Je trouve ça hyper pratique parce que quand je cuisine, j'aime bien soit regarder des vidéos ou soit tout simplement je regarde des recettes en vidéo sur mon téléphone, et donc c'est hyper pratique. Et puis le tenir comme ça pour écrire, c'est également très pratique. Et puis c'est avec mon voisin Totoro et j'adore cette liste. Ensuite, toujours avec mes premiers achats. Non, ça c'était un achat du dimanche. C'est un portefeuille à l'effigie de Sailor Moon. Alors, bon, il n'y a rien dedans, c'est tout simple comme ça. C'est pas un vrai, hein. Je pense que c'est un Made in China. Enfin, je suis sûre que c'est un Made in China. Donc c'est pas un... Je sais que la marque Sailor Moon en vend des vrais, mais ici, en attendant, j'en ai pris un faux. Voilà, j'avoue, je pense que c'est un faux. Et donc voilà, moi j'ai vraiment beaucoup aimé, je le trouve vraiment super sympa, hyper pratique et juste trop chou, et donc voilà, j'aime beaucoup. Alors ensuite, ce qu'ils font depuis l'année passée, je pense, ce sont des sacs surprises. Et donc il y avait ce sac surprise-ci et un autre sac surprise. Je vais vous montrer ce que j'ai eu dans les deux. Alors dans le premier, c'est pas du tout celui-ci, mais je l'ai plus parce que c'était en papier, en carton. Du coup il s'est un peu déchiré. Donc le premier sac surprise qu'on a pris, c'est un sac qui coûtait 10 € à la place de 15 €. Alors il y a deux items que j'aime bien dedans et un que je suis pas trop fan et qui a été donné au chat. Alors si quelqu'un sait ce que c'est ce truc, qu'il me le dise, parce qu'on ne sait pas du tout ce que c'est ce truc, c'est extrêmement spécial. Alors si c'est un truc traditionnel, dites-le moi, mais je ne connais absolument pas. Je ne trouve pas ça très mignon non plus, ni en plus ici il y a son oreille qui se barre. Du coup le chat n'y a pas encore joué parce que j'ai tout laissé dans le sac, mais ce sera pour le chat. En plus, je sais pas si vous entendez. Alors si quelqu'un sait ce que c'est, si c'est un truc traditionnel ou quoi, dites-le moi, parce que là, à part dire que je suis vraiment pas fan de ce truc, je ne sais pas c'est quoi. Ensuite, on a eu dedans un cahier, et moi j'adore les cahiers, je pense comme tout le monde, à chaque fois j'entends quelqu'un parler de cahiers, il dit qu'il adore les cahiers, et moi j'adore vraiment énormément les cahiers parce que j'écris, enfin pas j'écris pas mal dedans, mais j'écris même pas dedans, c'est juste que j'adore avoir des cahiers, je trouve ça super sympa. Donc on a eu un cahier ici avec, comme vous pouvez le voir ici, un petit cœur, un petit cerveau, un œil et une dent. Et donc voilà, je suis dans le milieu médical et moi j'adore, je suis fascinée par le corps humain et donc je trouve ça hyper sympa. Ensuite dans ce sac surprise, on a eu des petits stickers un peu traditionnels, donc à l'effigie du mont Fuji. Des samouraïs j'allais dire, des sushis, des sumo, etc. Enfin un peu plus ce qui est traditionnel. Et je les trouve juste trop kiki, donc voilà. Donc voilà, ces trois petits items c'était 15 €, ça m'a un peu fait, 10 € pardon, ça m'a un peu fait mal au cœur, surtout ça. Alors j'ai rigolé quand j'ai ouvert, mais voilà, donc si jamais vous avez une réponse pour moi, n'hésitez pas à me la dire. Ensuite, donc dans ce sac surprise-ci, qui lui était à 20 €, donc déjà on a le sac en tissu et c'est hyper pratique. Parce que quand je pars au travail, j'ai toujours mon sac à main et mon sac où je mets toute ma nourriture dedans. Et voilà, ça servira à ça. Alors, on a d'abord eu ceci, c'est une toute petite lumière glace. Je ne l'ai pas encore ouverte, donc je ne sais pas de quelle couleur c'est. Et ce n'est pas écrit dessus, ça se trouve c'est la rose parce que la rose est dessus. Du coup, ah non, on n'a pas du tout la rose. Mais j'adore cette couleur, c'est bleu ciel et je suis extrêmement fan. Oh là, oh, c'est trop kiki. On l'avait pas encore, je l'avais pas encore du tout déballé, j'attendais de faire cette vidéo.
Du coup on est presque 2 semaines après la Medinazia. Oh, ah ben c'est bleu ou c'est vert? Ça allume vert en tout cas. Et est-ce qu'elle change de couleur peut-être? Non. Non, ça reste vert. Donc en fait, non, elle est verte, elle n'est pas bleue. Voilà, j'ai eu un souci, donc elle est vert clair. Elle est juste trop mignonne. Regardez-moi ça. C'est trop chou. Je suis trop contente. Franchement, ça c'est un item super sympa. Ensuite, dans ce sac, on a également eu... Ah, j'adore ça. C'est... Alors c'est un petit, comment expliquer, c'est pour un agenda, un semainier, voilà, un semainier, donc lundi, mardi, mercredi, jeudi, et donc vous écrivez ce que vous devez faire. Donc vous voyez ici, ça a un peu pris cher durant le voyage, et le week-end, donc ce que vous devez faire, et donc c'est avec une espèce de petite licorne, de licorne, et également une petite carne, une petite carne à l'effigie des licornes qui est juste trop kiki. Je ne sais pas à qui je vais l'envoyer, je crois que je vais surtout la garder parce que j'aime beaucoup ça. Ensuite, toujours dans ce sac, ça change de l'autre sac, hein, je trouve. On a reçu une petite pochette toute simple. Voilà, ça sert toujours dans les sacs. Voilà. Ensuite, une autre petite pochette transparente comme ceci. Là, c'est plus pour tout ce qui est stick, bic, stylo, etc. Elle est vraiment trop chou aussi. Je vous montre vite hein, parce que j'ai pas mal de choses à vous montrer. Ensuite, à l'intérieur, il y avait des petits chocoballs. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Ça a l'air pas mal. Je le goûterai bien et je vous dirai quoi. Ensuite, on a reçu des gommes macarons comme ceci. Voilà. Si je vais à chaque fois faire le focus, ça va me mettre 1000 ans. Donc j'avoue, je ne fais pas le focus. Ensuite, des feutres. Oui, des feutres de couleur. Ou comme on dit en Belgique, des magiques ou des magicolores. Voilà, je ne sais pas si on dit ça en France, mais moi c'est des magiques. Donc voilà, ils sont juste trop kiki. C'est des fluos, je pense même. Ah non, même pas. Voilà, ils ont des petits cœurs dessus, ils sont tout mignons. Et c'est hyper pratique parce que quand je prends le rapport, voilà, donc à l'hôpital, je travaille à l'hôpital, bah, j'utilise énormément de couleurs. Donc je vous mettrai en barre d'infos tous les liens de ce que je retrouve ou soit le lien pour la Medinazia concernant tous les magasins où j'ai pu me rendre si je m'en souviens parce que ça date, bon, ça date que d'il y a 2 semaines. Mais voilà, je ne me rappelle pas de tout, donc voilà, au cas où c'est ce magasin-ci où il y a encore un dedans, donc c'est un truc de dingue. Ils nous ont vraiment pourri gâtés. Ensuite, l'incontournable serre-tête chat, hop, voilà pour le reste de la vidéo. Il se voit même pas parce qu'il est noir. Parfait. Et ensuite, donc, le sac est maintenant vide. Et bon, franchement, il est juste trop kiki. Hein. Moi, j'adore. Donc, ensuite, ce que j'adore, c'est des petits trucs squishies, qu'on appelle. Et donc, oh, c'est quoi ça? Ah oui, c'est pour l'attacher. Et donc, voilà, ici, c'est un melon pan à la fraise. Je sais pas si ça existe, les melon pan à la fraise. Et donc vous voyez, c'est tout gonflé et après on peut tout aplatir et ça regonfle. Et donc moi je trouve que c'est un peu anti-stress. Et donc voilà, il sent super bon la fraise. Waouh. Je sais pas si c'est vraiment la fraise mais ça sent le sucré. Donc voilà, moi j'adore. Et je pourrais passer ma journée à faire ça. La sensation au niveau des doigts, c'est juste trop génial. Rebonjour tout le monde. Alors désolée pour cette petite coupure. Durant ce haul, j'ai pas du tout la même tête, ni les mêmes vêtements, ni rien, mais complètement un autre jour. C'est juste que j'ai été coupée, ma batterie a complètement lâché et du coup le temps que ça se recharge, il a commencé à faire noir et la luminosité seule de mon appartement ça va pas du tout. Donc du coup j'ai attendu qu'il y ait un peu de soleil pour continuer à vous filmer et là je rentre juste du travail donc... Cette tête là, ça explique cette tête là. Donc voilà, donc on va continuer le haul de la Medinazia, toujours avec un petit peu les goodies. Du coup je vais vous présenter les goodies un peu plus traditionnels. Il est encore emballé, donc je suis contente de faire enfin ce haul parce que je vais pouvoir enfin tout ranger. Alors voilà, donc on a pris un petit bol pour mon chéri, donc avec un petit chat, un petit mannequin éco comme ceci. Donc voilà, qui a coûté 4 €, 5 €. Donc voilà, donc moi j'en étais pris un l'année passée avec un petit lapin et lui il a pris celui-ci, donc voilà.
Ensuite, moi je suis une grande fan de baguettes. J'ai une collection complète, enfin pas une collection complète, j'ai un vase rempli de baguettes. Et du coup je me suis pris des nouvelles baguettes et donc c'est celle-ci. Avec un petit lapin dessus et des fleurs. J'ai trouvé juste trop mignonne et super belle. Et j'adore vraiment les baguettes, manger avec des baguettes. J'aime vraiment beaucoup ça. Et elles sont toutes simples sur la fin. Donc ensuite, je suis une grande fan de Kokeshi. J'en ai quelques-unes qui se situent un peu plus haut dans ma mangatech. Je vous les montrerai une fois si vous voulez. Et donc j'en ai acquéri une nouvelle, c'est une en bois. J'aime bien les en bois traditionnels, bien que je n'ai pas vraiment les en bois traditionnels couleur bois. J'en ai quelques-unes un peu arrangées, mais ici c'est la première fois que j'en avais une comme ceci. Donc voilà, elle est tout simplement trop mignonne. Je la revois enfin depuis qu'on a fini la Medinasia. Et je la trouve juste trop mignonne avec son petit parapluie. Donc voilà comment elle est. Je l'adore. Et donc celle-ci nous a coûté plus ou moins 8 € et les baguettes c'était 3 € ou 4 €. Ensuite on a acheté du thé. Alors je suis pas quelqu'un qui est très thé ni tisane, mais ça fait au moins un mois ou deux que je commence à boire du thé, que je commence à apprécier ça sans mettre 3 kg de sucre dedans. Donc voilà, je commence de plus en plus à apprécier ça. Et donc j'ai voulu prendre du thé. Alors ici on a oolong figue et rose des bois. C'est des thés qui sont bio. Pour tout ce que je vous présente, je vais essayer de retrouver un maximum les magasins où je les ai trouvés. Et donc voilà, et donc ici c'était deux petits paquets, je crois que c'était 6 € pour les deux. Et ils sentent divinement bon, ils sentent super bon, je les ai pas encore goûtés. Et donc c'est du riz en vrac, du riz, n'importe quoi. Je rends du travail, hein, donc c'est pour ça que c'est du thé en vrac, c'est pas du thé en sachet. Ensuite on revient un peu à la papeterie. Travaillant à l'hôpital, j'utilise énormément des stylos, des bics, etc. Du coup j'en ai pris deux, chaque année je n'y manque pas, je prends des bics. Ici c'est un bic classique, trop mignon, avec une petite tête de singe. Alors comment vous montrer ça? Donc voilà, il est juste trop chou, je l'adore. Je crois que c'était 2 € les bics et ici c'est un porte-mine ou critérium, ça dépend ce que vous dites. Donc voilà, il est juste trop chou avec un petit mi-fi dessus. Donc voilà. Ensuite, autre chose traditionnelle entre guillemets que je voulais vous montrer, je ne sais pas par contre comment ça s'appelle. J'ai complètement oublié le nom. En fait, on a acheté une boîte vide. Non, on n'a pas acheté une boîte vide, en fait on a acheté ceci. C'est un espèce de grand rideau qu'on peut couper en deux comme ici. Pour faire une entrée de porte, et donc on a mis ça dans notre salon pour rentrer dans notre cuisine. Je vais vous montrer ça juste après, je ferai un petit focus que je vous glisserai ici ou que vous ne me verrez pas et vous verrez ce truc qui est sans doute beaucoup plus beau. Et donc voilà, c'est à l'effigie de Mon voisin Totoro des studios Ghibli. Le ciel commence à se couvrir, donc désolée pour la luminosité. Donc mon chéri est un très grand fan de Picsou. Du coup je lui ai pris la figurine pop de Picsou Scrooge. Donc voilà. Donc c'est vraiment un des dessins animés préférés de mon compagnon quand il était jeune. Et on a déjà la peluche, il a le porte-clés pop et maintenant il a la grande pop. Et donc il est tout content. Et donc regardez-moi, elle est vraiment super bien faite. Moi je l'adore, je le trouve juste trop chou. Et il va être enfin content de pouvoir l'exposer. Donc voilà, parce que nous on sort les pops des boîtes et parfois on jette les boîtes. Pas nous taper. Et donc ça c'était, la pop c'était à un prix de pop classique je pense, elle était à 13 €. Et le grand rideau, je vais appeler ça, c'était cher, c'était 49 €. Mais franchement ça rend super bien, vous verrez, quand vous l'aurez sûrement vu en vidéo. Ensuite mon compagnon s'est pris une nouvelle figurine de Doflamingo. Donc voici, je vais vous la montrer en vrai, c'est quand même beaucoup plus parlant. Voici la bête, elle est quand même énorme hein, franchement, et il est super classe. Alors, donc ouais, comme ça vous pouvez bien la voir de près. Elle est vraiment super sympa, vachement vive, très énergétique je trouve, franchement elle est hyper sympa. Donc voilà. Oh la vache, je vais la faire tomber. Donc voilà, elle est vraiment, les détails, moi je trouve ça génial. Voilà, on voit mieux comme ça.
Ensuite, comme vous le savez, on est des très grands fans de jeux de société. Enfin, comme vous le savez. J'en parle énormément sur mon Instagram et je parle parfois des jeux auxquels on joue. Du coup, voilà. Et on a acheté tout simplement des dés tout simples pour quand on joue à Magic the Gathering. Donc c'est un jeu de cartes. Et donc voilà, c'est juste des dés pour avoir des compteurs sur nos cartes. Et donc voilà. Donc moi c'est les vertes et mon chéri c'est les bleus. Du coup on a également acheté des boosters et un nouveau deck commander, mais là on a déjà joué avec, donc je pense que ça sert à rien de vous les montrer. N'hésitez pas à me dire si ça vous intéresserait que je fasse des vidéos sur les jeux de société, parce qu'on en a pas mal et on adore vraiment y jouer. C'est vraiment une idée que j'avais en tête. Maintenant j'aimerais bien que ça vous plaise aussi. Si jamais ça vous plaît pas ou quoi, j'en tiendrai compte également. Ensuite on reste toujours dans les jeux de société, on en a acheté un et ce qu'on a adoré faire c'est qu'on a joué à plusieurs jeux de société à la Medinasia. Et donc ça c'était vraiment super sympa. Et ici on a acheté un jeu de société qui nous hantait depuis 1 an et demi. On avait été à la Brussels Game Festival, donc c'est un festival de jeux de société qui se déroule à Bruxelles où pendant tout un week-end plusieurs maisons d'édition, je sais pas si on dit ça pour les jeux de société, viennent et présentent leurs nouveautés ou des anciens jeux et on peut jouer à ce qu'on veut. On peut également acheter des jeux. Et donc on avait vu durant l'été 2016 du coup, et on l'avait plus retrouvé du tout. Et là on est tombé dessus à la Medinasia, donc on s'est empressé de l'acheter évidemment. C'est le jeu Pixie Queen. Et donc vous voyez il est encore sous plastique, on n'y a pas encore joué. Et donc on est vraiment pressé d'y jouer. Et donc voilà. Souvent on fait attention, c'est des jeux qui peuvent se jouer de 2 à 5 personnes. Plus ou moins 100 minutes. Ici je pense que c'est... Ah, il y a la règle en français donc ça c'est bien. Et donc vous voyez il a coûté 37,50 €. Et donc voilà. Ça a l'air vraiment super sympa. Il nous faisait envie depuis pas mal de temps. Donc évidemment quand on l'a vu, on a craqué, on l'a acheté. Du coup j'ai oublié de vous dire, la figurine, je suis désolée, hein, la figurine de Doflamingo elle a coûté 25 €. Les dés ici je crois que c'était 10 € pour chaque petit pot. Et voilà, mon petit frère était présent à la Medinasia et il sait que j'aime bien les mignons, donc il m'a acheté un petit mignon qui est juste trop chou. Donc encore merci. Si jamais tu regardes la vidéo, tu as intérêt. Ensuite on s'est acheté des t-shirts, mon compagnon a pris 2 t-shirts, moi j'en ai pris un. Alors celui-ci il est déjà un peu froissé parce qu'il est déjà mis. Et donc, alors, c'est pas très grave, ah il a pris en XL. Alors, c'est tout simplement un t-shirt à l'effigie de ça. Donc qui représente deux jeux de société j'allais dire. Qui représente 2 films qu'il aime bien, donc Les Dents de la Mer et ça. La nouvelle version évidemment quand on voit le personnage. Alors sachant que moi je suis pas une très grande fan de clown, j'ai été voir le film ça, j'ai mis pas mal de temps à m'en remettre, mais c'est vraiment un très bien film, un film très bien. Enfin moi j'ai bien aimé malgré que j'ai une peur bleue des clowns. Donc voilà, j'espère que vous verrez bien parce que je ne vois pas grand chose. Enfin, il a pris, comme je vous avais dit, hein, mon compagnon n'est pas fort grand ni fort proportionné, mais il aime bien prendre des grands t-shirts et ici c'était des tailles américaines et donc je pense qu'il a vu un peu large parce que là c'est vraiment énorme. Et donc voilà, il aime beaucoup. J'espère que vous avez bien vu. Ensuite deuxième t-shirt pour lui, et donc ici encore l'étiquette, il n'a pas été utilisé, à l'effigie du manga Helsinki, il l'adore et moi je trouve ça hyper sympa aussi. Donc voilà, là je pense que vous voyez bien. Donc voilà, toujours très simple. Je pense qu'il faisait... C'était 2 t-shirts pour un peu plus de 30 € je pense. C'était chez Wistiti. Donc voilà. Et ensuite moi j'ai pris un t-shirt chez des autres personnes, un autre stand. De nouveau j'essaierai de tout vous répertorier. Oh il est trop chou. Et donc j'ai hâte de le porter parce que je n'avais pas encore du tout porté. Et donc c'est tout simplement des t-shirts avec des petits chats sushi. Donc voilà, il est trop chou, moi je l'adore. Je l'ai pas encore essayé, il a l'air bien large hein, franchement. Je suis pas toute fine mais je pense que j'ai pris bien large. De nouveau c'est des tailles américaines donc vous pouvez pas passer à côté. Voilà, du coup je l'ai mis et il est vraiment super sympa. Donc voilà. Alors, ensuite on arrive à la fin, je pense bien, oui. Alors je regarde...
Oui, maintenant il ne reste plus que les mangas et de posters et autres petits goodies qu'on a eu avec les mangas. Ensuite on a été au stand de Ototo et donc là quand on a acheté un certain nombre de mangas on pouvait avoir des posters et donc nous on a choisi de prendre un poster du manga d'Anmachi, la légende des Familias. Donc voilà, tout simple. Parce que bah, on a acheté le manga juste ici maintenant évidemment. Et ensuite on a pris le poster, on pouvait prendre le poster de Re:Zero. Et donc moi j'ai pris le poster de Re:Zero parce que j'adore ce manga. Et qu'elles sont juste trop kiki dessus. Je les adore toutes les deux et pas juste une. J'aime bien toutes les deux. Donc voilà. Ensuite, si on achetait le manga No Game No Life, donc bah, vous devez vous douter maintenant que je l'ai acheté, on recevait ce petit portfolio, donc c'est un petit clear file comme ils appellent ça, un petit porte-document. Donc voilà, à l'effigie des deux personnages. Donc voilà, je trouve ça super sympa parce que c'est rare les conventions qu'il y a en Belgique où il y a des maisons d'édition. Bah, moi j'ai toujours uniquement connu la maison d'édition Ototo qui venait sur place en Belgique. À part à la foire du livre où il y a les éditions Cana, Delcourt, Tonkam, etc. Tonkam, qu'est-ce que je raconte, Kiun et tous des trucs comme ça, Glénat. Mais quand on va là-bas, on ne reçoit pas forcément des goodies et donc ça m'a fait vraiment plaisir de trouver un goodies disponible en Belgique parce que quand j'avais été à la Japan Expo et que j'avais en France à Paris et qu'on achetait via des maisons d'édition, on recevait énormément de goodies et ça m'avait trop choqué parce qu'ici en Belgique bah, il n'y a pas de maison d'édition, c'est tout simplement des librairies qui viennent et qui vendent leurs mangas et donc c'est vraiment super sympa de trouver des goodies enfin en Belgique. Et si jamais il y a des goodies en Belgique, n'hésitez pas à me le dire parce que je crois que je passe toujours à côté. Ensuite, toujours dans les goodies qu'ils donnaient, donc on a également reçu des extraits, donc Fate Apocrypha, Overlord qui m'intéresse pas mal, Remonster, ça m'intéresse pas trop, mais je vais voir, et Made in Abyss apparemment, voilà, c'est une nouveauté de mai et ça m'intéressait pas mal, donc je suis contente d'avoir des extraits. Ensuite, j'ai juste oublié de vous montrer dans un stand trop mignon, on a acheté des petits stickers. Donc mon compagnon s'est pris 2 stickers de My Hero Academia. Et moi j'ai pris un marque-page à l'effigie de Sailor Moon, enfin la saga Sailor Moon. Elles sont juste trop kiki. Ensuite, je suis désolée si ça dure longtemps. Là je pense que ce sera une énorme vidéo. Comme d'habitude, chaque année on peut trouver les posters de la Made in Asia. Il y en avait 3 disponibles. Donc ici avec Edward de Full Metal Alchemist et avec Sanji de One Piece. Et il y avait également un autre où il y avait Trunks de Dragon Ball, mais n'aimant pas Dragon Ball, bah, je ne l'ai pas pris tout simplement. Le plus beau poster que j'ai jamais vu de ma vie. Alors c'était chez une jeune artiste, il était tout simplement magnifique. On a eu une petite histoire avec ce poster, tout simplement on s'était rendu chez elle, on avait acheté le poster qui est ici. Et donc on rentrait, on l'avait acheté samedi, on rentre à la maison, on n'avait pas du tout regardé, on avait juste regardé comme ça et il y avait du vert dedans et nous bah, on savait qu'il y avait du vert dans les dessins. Et par simple curiosité, je me dis tiens je vais quand même regarder le poster, voir un peu quand même les dimensions dans l'appartement, où est-ce qu'on pourrait le mettre. Et ben j'ai une chance de dingue de l'ouvrir parce qu'à la base je voulais plus du tout y toucher jusqu'à ce que je fasse ce haul. Et donc j'ai ouvert et en fait c'était tout simplement une représentation du dragon de Dragon Ball. Et nous, comme je viens de le dire, on n'est pas vraiment fan et donc je suis non, zut elle s'est trompée. Et donc on a été le lendemain, le dimanche, elle a bien gentiment échangé parce qu'elle s'était tout simplement trompée, elle venait d'emballer, enfin de rouler certains posters. Et donc je pense qu'elle s'était trompée tout simplement, bon c'est pas bien grave, ça arrive. Et donc au final, bah, nous on a acheté celui-ci, vous êtes prêts hein, parce qu'il est juste magnifique. Tadam! Il est juste trop beau, donc c'est un poster de l'univers de Ghibli, pardon. On m'a dit que je pouvais pas dire Ghibli, donc j'ai dit Ghibli. Voilà, et donc il y a tellement de détails, j'arrive pas à bien le tenir, je suis désolée. Il y a tellement de détails dedans, c'est un truc de malade. J'essaie qu'on voit pas trop ma tête, parce qu'on s'en fout. On veut voir le poster. Et donc voilà. Enfin franchement il y a tout, je crois qu'il y a quasiment tous les films qui sont sortis à l'heure actuelle. Et c'est juste trop magnifique. Donc voilà, je sais très bien où est-ce qu'il ira. Il est juste trop beau, c'est super bien représenté. J'adore.
Je suis tout simplement fan de ce poster. Quand je l'ai vu, je me suis dit il faut absolument qu'on l'achète. En plus c'était pas super cher. Honnêtement je crois qu'on l'a payé 8 € ou 10 €. Mais je sais plus très bien, donc j'ai peur de dire des bêtises. Voilà. Ensuite maintenant on va vraiment passer au manga. Donc voilà. Alors j'ai acheté enfin le premier tome des Fleurs du Mal, il était temps, aux éditions Kiun. J'avais tellement hâte de commencer ce manga que ça y est. Alors le chara-design, je vous ferai peut-être une vidéo, quand je ferai ma vidéo haul j'en parlerai un peu plus. Donc le premier tome des Fleurs du Mal. Donc comme j'avais dit au tout début, on achète très rarement des mangas à la Medinasia parce qu'on trouve pas ça intéressant. On aime bien aller à la Fnac ou quoi avec les réductions des pourcentages au niveau des adhérents. Et au final là il y avait une librairie qui faisait 4 mangas plus 1 gratuit, donc on s'est un peu lâché. Ensuite, Gift plus ou moins le tome 3 qui est toujours une petite pépite. Je l'ai lu, je l'adore, c'est toujours aussi génial. Ensuite, il me tentait depuis extrêmement longtemps, c'était Flying Witch, le tome 1, et mon dieu, qu'est-ce que c'est magnifique. Alors je vous en parlerai dans mon bilan lecture de mars, mais c'est vraiment un super beau manga. Ensuite, je vous montre un peu dans le désordre, hein. Tout n'était pas à la même librairie, donc ici c'était aux éditions Ototo, donc comme vous l'avez dit, No Game No Life également, je vous en parlerai durant ma lecture de mars, parce que j'en ai lu pas mal du coup. Ensuite il me tentait depuis extrêmement longtemps et je regrette pas du tout de l'avoir acheté parce que de nouveau c'est une petite perle. J'ai l'impression que ça va faire un coup de cœur de l'année 2018 comme le mari de mon frère. C'est Éclat d'âme. Oh mon dieu, c'est juste trop beau. C'est vraiment magnifique. Alors, ensuite on a le tome 8 toujours aux éditions Ototo, le tome 8 de Axel World. Voilà, qu'on adore, on a adoré l'animé donc on a pris les mangas. Ensuite le tome 3 de Grimoire of Zero, je en avais parlé durant ma lecture de février, j'avais beaucoup aimé. Donc j'ai profité d'être au stand Ototo pour pouvoir prendre le tome 3 que je n'ai pas encore lu. Ensuite, c'est une courte série que je comptais bientôt vous présenter, c'est Zombie Chéri, le tome 3. Ça fait pas mal de temps qu'il était sorti le tome 3 et je sais pas pourquoi on le trouvait jamais à notre Fnac ni rien. On se disait à chaque fois on va attendre, au final je suis tombée dessus tout à fait par hasard, hop je l'ai shippé, c'était le dernier de la pile, j'étais très contente. Ensuite un grand format, le tome 7 de Kenshin le Vagabond, donc voilà. Ensuite le tome 18 de Noragami qui est juste super génial. J'ai pas encore lu le tome 18 hein, mais cette série est géniale. Ensuite le tome 25 de Seven Deadly Sins. Vous voyez il y a encore le plastique avec l'atelier des sorciers, l'extrait. J'ai lu le manga. Je vous en parlerai durant mes lectures de mars, mais waouh il est génial. Seven Deadly Sins, donc le tome 25. Je fais attention parce que tout est en train de se casser la figure. Donc comme vous avez pu le voir, on a pris le poster et donc on a pris les 2 premiers tomes de Dan Machi. Mon chéri a déjà lu, il a beaucoup aimé, moi j'ai pas encore lu mais ça ne serait tardé. Et donc voilà, j'ai hâte, j'en ai entendu pas mal de bien, je le vois souvent défiler en photo sur Instagram etc. Et donc je m'y suis un peu intéressée et donc je vous dirai quoi prochainement. Le premier tome de Golden Kamuy, donc voilà, c'était nouveau à la librairie 4 plus 1 gratuit. C'était un que je voyais souvent passer, qui avait extrêmement beaucoup de bons avis. Donc bah, du coup on a sauté le pas, on l'a pris, mon chéri l'a lu, il a adoré. Et ensuite c'est une série qui n'est pas beaucoup connue je trouve, et pourtant elle est plutôt pas mal, c'est Merry Nightmare. Donc c'est le tome 17, c'est le dernier tome qui est sorti. Et donc voilà, c'est aux éditions Taifu. Et donc voilà, c'est vraiment un très bon manga, je vous en parlerai une fois. J'ai quelques séries qui sont vraiment super bien, qui je trouve ne sont pas assez connues à mon goût, et donc Merry Nightmare en fait partie. Alors le dernier achat qu'on a fait, c'est tout simplement un coffret d'anime. Alors je ne sais pas si c'est G Control ou C Control, donc c'est tout simplement sur l'argent et un peu tout ce qui est finance etc, les jeux et tout, donc les jeux d'argent. Et donc on n'a pas encore regardé, comme je vous l'ai dit, tout est encore en plastique, je vais enfin pouvoir tout ranger dans l'appartement. Et donc voilà, tout simplement il nous tentait et on s'est laissé tenter. Et voilà, j'espère que je vous ai bien présenté ça parce que je pense que ça va être très long parce qu'on a fait pas mal d'achats avec mon avis, le vlog etc. Donc je suis désolée si c'est encore une longue vidéo. Au final je papote tellement, je m'en rends pas compte, ça sort etc. J'ai envie de vous donner mon avis en même temps etc.
Donc en ce qui concerne le Cara Design et un peu les résumés des tomes que je viens ici d'acheter, je pense que je vais les inclure dans mon haul de mars. Donc voilà, comme ça vous verrez un petit peu mieux ce que ça va pouvoir raconter et si jamais ça vous intéresse. Mais en tout cas pour l'instant de ce qu'on a et de ce qu'on a lu, c'est vraiment très bien. Donc voilà, je pense que là je parle encore de nouveau pour rien dire, voilà, c'est classique. Sur ce, n'hésitez pas à me dire si vous également vous étiez à la Medinasia, ce que vous en avez pensé, ce que vous avez acheté, si vous comptez aller à la Rétro Medinasia qui se déroule à Namur Expo, je pense que c'est en octobre ou en novembre, je retiens jamais les dates. Voilà, si vous aussi vous avez fait une vidéo ou quoi, n'hésitez pas à me montrer tout ça, j'ai vraiment hâte et j'adore regarder ce genre de vidéos, je trouve ça super sympa. Et donc voilà, sur ce je vais vous laisser, je suis vraiment encore une fois désolée si cette vidéo a duré hyper longtemps. Je la voyais mal la faire en deux parties, tout simplement parce que je préfère faire tout en un. Là, sur ça, je vous souhaite une très bonne journée, une bonne soirée, une bonne après-midi, une bonne nuit, tout ce que vous voulez, un bon week-end, pourvu que ça se passe bien. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.